Bah écoutez, alors j'ai pas l'habitude, donc j'arrive pas à me représenter en quoi c'est aujourd'hui est différent des autres jours en termes d'organisation. Tout ce que j'ai vu dans ma journée, c'est qu'en fait, on a passé plus ou moins notre temps soit à se faire parquer, soit à se faire courser. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a divisé les gens. Quand tu es parqué à 20 dans une ruelle de 10 mètres, bah, le groupe a l'air petit. Quand des groupes de 20 à 30 courent partout, dans tous les sens, bah, les groupes de 20 à 30 ont l'air petits. Mais c'est parce que quelle est la stratégie que j'ai vue aujourd'hui? C'est une stratégie de dispersement. Et pourquoi on disperse? Bah, pour donner l'impression qu'il y a moins de monde. C'est classique, hein. Je dirais, c'est même pas une théorie du complot. Tu sépares les gens, tu as l'impression qu'il y en a moins. Simple. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un mouvement le 31 décembre. Je sais pas si j'y serai, je sais pas encore. J'ai un plan qui est vraiment cool, mais on sait jamais. Peut-être que je pourrais motiver les gens de ce plan pour sortir. Le cas échéant, de toute façon, samedi prochain, acte 8, Bibi sera présent, à moins qu'entre temps il se soit pris un flashball en pleine poire, mais a priori, même si la journée n'est pas finie, pour l'instant, pas de blessure. Et en fait, voilà. Alors je sais pas comment les médias entre guillemets traditionnels vont traiter l'affaire. Je m'attends à ce qu'ils disent le mouvement est complètement essoufflé, classique, et d'autant plus avec la stratégie mise en place qui va complètement dans ce discours-là, séparer pour donner l'impression qu'il n'y a plus personne. Simple. Ne vous laissez pas avoir. Moi je vois un truc qui s'étend sur 7 semaines. En hiver, à Paris, 1 degré, on se fait courser, on a la dalle. Moi, j'ai mangé qu'une fois ce matin, 2 madeleines. Je mange rien avant ce soir, parce que j'ai envie de dire que c'est l'habitude que j'ai pris, question de moyens. Donc, je suis fatigué, mais il n'y a pas de problème. Je serai là, acte 8, acte 9, acte 10, acte 1 million. Je m'en fous. Dites-le que je suis tout seul. Il n'y a qu'un seul gilet jaune et c'est ce con de Max. Eh ben, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je serai là tous les jours. Je serai à Nanterville, RERA avec mon panneau tous les jours. Là, le samedi, c'est Paris. En semaine, c'est Nanterre. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que je sois mort de faim, ce qui ne saurait tarder, ou bien qu'on gagne. Et il y en a tellement qui tiennent ce discours, les gars. Tellement. On s'en fout qu'ils disent qu'on n'est pas nombreux. D'une, c'est faux. De deux, on lâche tellement rien. Les gars qui sont là, putain, je m'attendais à les voir épuisés, ils sont chauds patates. Acte 8, il n'y en a pas un qui dit qu'il sera pas là. Voilà, c'est déprimant de voir qu'on nous sépare, c'est déprimant de se faire courser, c'est déprimant de sortir en insécurité dans Paris avec... Regardez, on se sent pas super en sécurité, mais bon, il nous tape pas dessus. Regarde-le, il est triste, parce qu'il veut pas taper les gens, lui. Il veut pas taper les gens, c'est juste la police, les polices va le dégager s'il prend son droit de retrait. C'est pas des méchants, ces gars-là. C'est pas des méchants, mais c'est juste que effectivement on se sent pas en sécurité, parce que eux ils nous prennent pour ceux qui vont attaquer la démocratie quelque part, parce qu'il y en a des pays à côté qui ont eu un renversement et après c'était les dictateurs. Ils se disent si nous on les arrête pas aujourd'hui, demain on a un dictateur, donc ils ont peur, donc ils tapent. Mais en vrai ces mecs là ils gagnent que dalle. Si les flics étaient riches on serait au courant, il me semble, et ils le sont pas. Moi j'ai parlé à une meuf, une dame du ministère, fonctionnaire dans le ministère de l'Intérieur hier, que je vais revoir. Elle m'a dit j'étais marié avec un policier, croyez-moi qu'ils sont tous de votre côté. Alors moi ma théorie quand je les vois, c'est que putain il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. Le mec là s'il me tape il va être dégoûté, ce soir il va peut-être pleurer. Ils veulent pas nous taper, mais on ne leur donne pas de preuves. On leur donne pas de preuves que ce ne sera pas une dictature après nous. Alors ils sont là, ils disent nous on n'a pas de preuves, on est là, on protège la démocratie. C'est une fausse démocratie, je pense qu'ils le savent. Mais tant qu'on n'a rien de mieux, de concret à leur proposer, ces mecs là ils seront là contre la dictature. Et en fait ce qu'on a à faire c'est pas se battre contre eux, c'est leur prouver qu'on veut pas de dictature. Et quand ils auront compris qu'on n'en veut pas, regardez, est-ce qu'ils ont l'air méchants? Est-ce qu'ils ont l'air méchants ces mecs là? Est-ce que vous croyez que ce mec là il a envie de me matraquer? J'ai envie de vous dire non, ils veulent pas vous matraquer, ils veulent juste qu'il n'y ait pas de dictateur, et du coup ils flippent. Mais ils sont pas méchants. Regardez, je marche à côté d'eux, est-ce qu'ils me tapent? Ils me tapent pas les mecs, ils me tapent pas. Ils sont juste là en train de se dire demain je risque de me faire virer si j'utilise mon droit de retrait, et demain ça risque d'être la dictature s'ils n'ont pas mieux ordonné. Ils attendent de nous qu'on s'en donne mieux, et je suis sûr après ils seront avec nous. Ces mecs là sont pauvres, ces mecs là se font taper dessus, ces mecs là voient pas leur famille, ils sont pas là pour nous taper, ils sont là parce qu'ils veulent avoir une preuve que s'ils baissent les armes c'est pas pour un dictateur. C'est ce que je pense. Alors cette idée peut-être qu'elle est fausse, mais sincèrement aujourd'hui j'ai cette impression. Allez, j'ai quoi, 5% de batterie. Je vous dis au revoir, on se reparle ce soir quand je suis chez moi. Bisous.